Sous Radio Ibo 98.5 FM stéréo, mesdames et messieurs, un gros bonsoir pour nous toutes. C'est avec un pile plaisir n'a porté pour vous deuxième sortie Sportmania pour ce maintenant, puisque aujourd'hui c'est mardi 20 octobre 2020. Fernando n'a mis quoi pour servir et c'est Evans Nikes qui a assuré manœuvre technique et nous, contrairement à hier, nous live sous Facebook là, Radio Ibo 98.5 FM. Et point n'a gagné pour nous développer en long et en large aujourd'hui, nous allons parler de la Ligue des Champions, n'a pour programmation pour journée aujourd'hui, nous allons parler de match Fario et nous allons parler de équipe Fario. FC Barcelone n'a gagné pour jouer avec Ferencváros et à qui ça n'est capable d'attendre nous de l'équipe FC Barcelone. Un Barcelone très revanchard par rapport à 4 et 5 dernières Ligue des Champions qu'elle disputait. Nous allons gagner pour nous parler de ça, nous allons parler de ambiance vestiaire équipe FC Barcelone, son équipe sévèrement critiquée et pour une action qui est passée devant l'équipe Getafe. Et samedi dernier, les Getafe a battu FC Barcelone un goal à 0. Nous avons gagné pour nous parler de tout ça. Nous avons fait le tour de la presse sportive européenne avec Ramos qui souhaitait jouer match demain malgré il pas senti bien en genou. Et Zinedine Zidane pas ça de bon oeil parce que il était préféré préserver Ramos pour jouer dimanche Classico. Nous avons gagné pour nous parler de ça. Nous avons parlé de actualité match Paris Saint-Germain face à l'équipe Manchester United là. Edinson Cavani pas fait déplacement malheureusement parce que Ole Gunnar Solskjaer estimait que Cavani trop juste physiquement, il n'est pas assez entraîné, il n'est pas prêt pour un match qui va gagner pleine intensité. C'est ça que fait Cavani pas même sous feuille de match. Nous avons gagné pour nous parler de tout ça et puis en fin d'émission on a fait interaction avec le public là. C'est tout point ça à Claude qui va le faire essentiel numéro aujourd'hui. Restez branchés pour détails, pas zapper, pas déplacer puisque nous avons tourné exactement après pause publicitaire là. Sciences diplomatiques et relations internationales, sciences juridiques, finance et commerce international, secrétariat diplomatique, sciences comptables, gestion des affaires, marketing et relations publiques, gestion hôtellerie. Les années changent, les techniques changent, mais le principe ne change pas à la NDC. Le seul objectif est encore et toujours de vous garantir un bel avenir et vous faire profiter des opportunités du savoir. ANDC, Académie nationale diplomatique et consulaire, une réputation qui n'est plus à faire grâce à ses formations prestigieuses et compétitives pour le marché de l'emploi. Les inscriptions sont en cours. ANDC, une offre fiable pour une excellente préparation et une carrière professionnelle assurée. 12 à Rumillo, Angle Malval Babiole, Port-au-Prince. Téléphone 22 27 55 43 44 74 36 36. Chérie, tout le monde a gardé me a passé devant la caille là. Allons, depuis 40 ans. Nous avons 40 ans de mariage. Mais non, 40 ans depuis Tebo SA fait fenêtre avec porte sous ma chère. Là, il y a gardé des fenêtres là. Profitez de numéro de téléphone là. 509 37 36 40 45 509 37 36 40 45 ou bien tebosa@commercialgmail.com. Équipe technique là a débarqué sous. Y a fait fenêtre yo jonvle là parce que yo travaille au goût du maître. Relais yo dans 509 37 36 40 45 ou passez ouais yo sous boulevard Toussaint Louverture ou Tebo. Tebo SA, la force de l'expertise. Madame ou belle oui. Vous voulez vivre en bonne santé, il fait qu'à pour consommer. Comme l'huile méga, madame ou pas le marché, l'huile méga pour l'acheter. Comme l'huile méga, nous avons plusieurs dimensions, car on copie dans les habits bons. Comme l'huile méga, vous mettez le spaghetti, pas besoin de donner le bouillon. Comme l'huile méga, toute la chose est la baguette. Vous voulez vivre en bonne santé, il fait qu'à pour consommer. Comme l'huile méga, madame ou pas le marché, une méga pour l'acheter. Comme l'huile méga, le marché c'est une méga. Nous avons plusieurs dimensions, car on copie dans les habits bons. Comme l'huile méga, une méga de une méga. Nous mettez le spaghetti, pas besoin de donner le bouillon. Comme l'huile méga, oui pas l'huile méga. Comme l'huile méga. Béni papa. Dès que vous tapez marché avec une prescription ou pas acheter lunettes, mais qu'on y a ou débarquer bien brodé sous moi avec une belle lunette dans le Mon cher, moi joigne une solution. Moi joigne New Look. Sac New Look là. New Look, c'est un magasin lunettes tout neuf ou à joindre dans pompe Go ou Maïgatea en face santé publique là. Moi j'aime lunettes pour un petit crasco.
yo parel nan yon grain jou, et puis, si m'pas de te consulter, y a consulté sous place pour yon monnaie. Et yo prend assurance. Monter descendre moins fini et moins fait carré bordé. Bon contact New Look ça non. New Look tabli dans numéro 31 route Maïgate dans pompe gaz Go qui en face ministère santé publique là. Téléphone là, c'est 38 39 47 02. Ah, si gen promesse qui pas atterri, ak New Look Linetterie, promesse belle linette à bon prix, c'est déjà une réalité. A annoncé tout le monde qu'elle vient avec un nouveau plan qui est le basique. Nous avons plan ça, son plan 350 gouttes. Canal Plus créer plan ça, c'est pour pas de soucis pour quitter abonnement coupé. Alors, tout le monde pressé, après plan basique pour là. Pour toute information sur adresse ou n'importe où presse à la province, relais dans 29 46 41 41. Ou soit aller sur www.canalplus-haiti.com. Je prends mon cartable, je prends mes crayons, je prends mon cahier. Sorti 5 octobre pour arriver 20 décembre, pour ti moun yo été connecté à l'école chaque jour. Sorti lundi pour arriver vendredi entre 4h et 5h après-midi, écoutez sur Radio Ibo 98.5 FM stéréo, yon programme leçon créole avec leçon français pour ti moun premier et deuxième année fondamentale, American Institute for Research pour Tepuno. Chaque jour, a bien un cours apprentissage différent, ou soit une révision. Programme Haïti Li, m'appli net aller en créole. Et puis, je parle bien le français pour ti moun yo continuer à faire apprentissage la caillou. C'est une initiative qui est supportée par Global Development Alliance Haiti, GDA, USAID, Fondation W.K. Kellogg, qui ont l'autre fondation qui parle aussi de non, partenaire Haïti Li, qui est dans l'Université Notre-Dame, États-Unis, Catholic Relief Service, CRS, Haïti, Commission épiscopale éducation catholique CEEC, Réseau Summit Education, Réseau l'école fondamentale application et puis Centre appui pédagogique EFACAP. Rendez-vous chaque jour, sorti lundi pour arriver vendredi, 4h et 5h pour nous accompagner de Simone premier et deuxième année fondamentale nous yo. Je vais comprendre, rire et bien grandir. Le basketball est le sport de la nouvelle génération en Haïti. Ashback, le lieu où le basketball se fait sentir de plus en plus à Babiole, numéro 7. Après la phase préliminaire de la 12e édition, 4 équipes ont déjà leur billet pour discuter les demi-finales en 3 matchs qui se joueront au meilleur des deux. Digri Mega, Sogebank, Machetitoni et Ona. Samedi 10 octobre. Au programme, Game 1. 5h30, Digri Mega contre Ona. Toujours Game 1. Dimanche 11 octobre. Sogebank contre Machetitoni. Samedi 17 octobre, Game 2. 5h30, Machetitoni contre Sogebank. Dimanche 18 octobre, Ona contre Digri Mega. Samedi 24 octobre, si nécessaire, 5h, Digri Mega contre Ona. 6h30, Machetitoni contre Sogebank. Groupe invité, 4 women. Artiste invité, 26 lettres. Animation, DJ True Wade, DJ Kong, DJ Pyromix, Taboumen 4x4, Mélodie Rara et Mraram. Sponsor, Digicel, Sogebank, Digimega, Sogexpress, Ola Market, supporté par RTVC, Mélodie FM, Énergie FM, Radio Ibo, Altea Radio, Radio Métropole, Scoop FM et Radio Megastar. Pas oublier, gros rendez-vous ça, c'est dans Ashback lié pour un pile basketball. Admission 250 gouttes. Ashback, le championnat de la ville. Une fois encore, un gros bonsoir pour nous tous. C'est, je nous te dis, c'est avec un pile plaisir d'apporter pour deuxième sortie Sportmania. Pour ce maintenant, c'est avec un pile plaisir d'apporter développement de titre que nous sommes annoncés. Nous allons parler de la Ligue des Champions. Ligue des Champions saison 2020-2021. Et alors, première question qui vient de joindre moi et qui vient de joindre moi en pile, nous allons retirer ça dans la tête nous. Et deuxième tour, là, Pape Kenyen, Final 8. Final 8 là, c'est que 8 monde t'es concentré dans un seul site
c'était au Portugal. Et Macho pas de jouer en système aller-retour, pas de gagner le règlement du but inscrit à l'extérieur. Donc retirer ça dans la tête nous, pas gagner et logique ça encore, il y a pour retourner avec format normal. C'est vrai et en termes de calendrier, Ligue des Champions est en retard dans le sens que les 19 vers octobre, période ça, c'est généralement 3e ou 4e journée de la Ligue des Champions phase de groupe cap joué. Mais nous connaissons que le calendrier ont été bousculé et Ligue des Champions ont été fini très tard, le 23 août. Saison été finie très tard et au niveau des clubs, saison recommencée vers saison 2020-2021 recommencée en septembre. Donc, il y a un bouleversement dans le calendrier en mai. UEFA a arrangé pour en décembre pour 6e journée en fini comme d'habitude. Donc, jeudi, nous allons connaître première journée Ligue des Champions saison 2020-2021 qui a un pile question cap monter dans tête monde. Par exemple, projet Juventus de Turin, c'est qui s'allier et vous fait acquisition Cristiano Ronaldo, c'était pour pas son palier. Vous fait 2 finales de Ligue des Champions 2015-2017. À chaque fois on perdu, une devant Barcelone, une devant Real. Et vous estimez c'est son joueur de haut niveau qu'on pas de gagner, de très très haut niveau qu'on pas de gagner. Ou elle prend Cristiano Ronaldo à l'âge de 34 ans pour 100 millions d'euros et avec un salaire de 31 millions d'euros par saison. Donc tout sacrifice ça c'est pour remporter la Ligue des Champions, c'est pas pour dominer, continuer à dominer le championnat italien. Juventus pas besoin de Cristiano pour dominer le championnat d'Italie. Et Juventus trop fort pour le championnat, tout le monde voit ça. Et 9 titres et une colac l'autre. L'autre question encore, c'est qui Barcelone n'a besoin. Est-ce que nous allons jouer Barcelone revanchard? Dans le sens que, pas oublier, FC Barcelone était en 2016, son humiliation devant Atlético de Madrid. 2017, ils ont une élimination devant Juventus avec une humiliation de 3-0. Pendant que au tour suivant, on était prend 4-0 dans Barcelone. Et on était prend 4-0 dans Paris Saint-Germain. En 2018, on prend 3-0 dans AS Roma, ils ont éliminé. Et en 2019, on prend 4-0 dans Liverpool. En 2020, on prend 8-2 dans Bayern Munich. Et 8-2, c'est non seul et même match. Donc, qui FC Barcelone nous va le joindre? Et on parle de la presse catalane dont Barcelone revanchard. Et changement de système et adios le 4-3-3 classique qui est bienvenu le 4-2-3-1 et est-ce que joueur va transcender pour et permettre Barcelone atteindre objectif lien rêve qui s'est remporté la Ligue des Champions, c'est qui Messi n'a besoin et est-ce que son Messi colle c'est dans l'équipe Barcelone mais tête li on l'autre côté ou bien son Messi qui va le défoncer lui pour le capable bailler le meilleur de lui-même. Et l'autre question qu'a posé toujours, c'est l'équipe Real Madrid là. Real Madrid qui finit fait 3 saisons après remporter Ligue des Champions. Après ça, Zidane est allé et ils ont éliminé bien bonheur. Zidane retourné et c'est pour la première fois Zidane éliminé en phase à élimination directe en Ligue des Champions. Et avec Real Madrid, c'était la saison dernière devant Manchester City. Donc qui Real qui pas fait aucun achat de joueurs. Et est-ce que joueur ça est capable toujours mener Real à bon port? L'autre question encore, c'est Manchester City. Est-ce que enfin et Guardiola avec Manchester City a au moins atteint les demi-finales de cette Ligue des Champions? On va qui tant désiré, beaucoup d'efforts financiers ont été consentis et fait venir Guardiola, fait venir et en pile arrière centraux. Et donc Nadana Kevini et vraiment un pile investissement et Ederson c'est d'aller dans deuxième année Guardiola les avoué le global relégué Claudio Bravo sous banc mais Manchester City pour que j'aime qu'à atteindre meilleur résultat qui c'est quart de finale pour que j'aime qu'à dépasser meilleur résultat actuellement qui c'est quart de finale dans phase finale de Ligue des Champions. Donc voilà. Et gen l'autre gros encore pas parler de yo. Paris Saint-Germain, est-ce que saison ça c'est pas la saison dans le sens que l'année dernière yo fait finale, est-ce que vous devez faire plus que finale? Atlético de Madrid
est-ce que le va réussir à remporter la Ligue des Champions parce qu'il a remporté par 3 fois le Europa League et il a remporté en 2012, il a remporté en 2010, il a remporté en 2018. Qu'on a là, est-ce que avec Simeone enfin, est-ce que l'a remporté la Ligue des Champions après 2 finales en 2016 et 2018? Donc tout ça c'est des questions qu'a posées. Et Bayern Munich lui-même, est-ce que l'a toujours été dominateur en Europe, Jean-Lié? Donc Inter de Milan avec Conte, est-ce que au moins Conte appartient les quarts de finale de la Ligue des Champions? Est-ce que au moins, parce que Conte gagne ça comme épée de Damoclès sous tête li, est-ce que au moins Conte, comme son tache d'huile dans la carrière Conte, il a toujours fait connaître que Antonio Conte c'est pas un entraîneur qui fait des résultats confirmés en Europe, et il y a un peu de monde qui par pardonner le fait qu'il ait atteint et la finale de l'Europa League, mais le pas remporté. Donc, jeudi, nous allons jouer 2 matchs grand matin à 12h55. C'est Zénith qui a recevoir Club Brugge. C'est Dynamo Kiev qui a joué avec Juventus de Turin. Dynamo Kiev, Juventus de Turin, c'était lors de la saison 97-98. C'était un gros match, 98-99. Et à l'époque, Dynamo Kiev, c'était la dernière Rebrov et Shevchenko. Et Juventus de Turin, c'était l'équipe qu'elle était avec les Zidane, Edgar Davids, Didier Deschamps, Antonio Conte, Di Livio, et Takinardi, Del Piero Inzaghi devant, et puis derrière, tu as Montero, tu as Igor Tudor, tu as Marculiano, et puis dans le camp, tu as Angelo Peruzzi. C'était belle 3-5 de Juventus de Turin lors de la saison 97-98. Eh bien, et Juventus va le démarrer. Juventus gagne en pile par en pile la dernière. Par en pile qui gagne la dernière, c'est que Dybala, à ce qu'il paraît, pas en bon accord, pas à ce qu'il paraît, nous avons confirmé. Dybala pas fin ouais d'un bon œil Andrea Pirlo. Alors, l'histoire c'est quoi? Devant Crotone, Dybala t'es dans match là, t'es sous feuille de match et t'es sous banc. Et Andrea Pirlo comme explication bail que Dybala pas entraîné assez. Dybala entraîné seulement 30 minutes dernier entraînement avant match. Donc Dybala était à court de forme, mais Dybala pas fin trop digérer le fait qu'il quitte le sous-banc, il pas monté le match là. Et dans vestiaire match là même et dans vestiaire stade là pardon, le match a fini, monsieur Aldi Fabio Paratici ça. Fabio Paratici c'est directeur sportif équipe Juventus de Turin. C'est monsieur qui gère non seulement le sportif, mais monsieur gère tout l'administration de l'équipe. Et en pile dossier administratif, c'est monsieur qui gère, par exemple, durée contrat, prolongation de contrat, salaire joueur, qui joueur nous besoin, qui joueur nous parle derrière, et donc combien cob n'a bail pour un joueur, combien cob n'a vend un joueur, et qui poste pour nous renforcer nous. Mais parfois les chita avec entraîneur. Qui entraîneur tout n'a recruté. Donc c'est Fabio Paratici qui gère dossier ça. Et Dybala contre la fin en 2022 et bon grand écart entre sa Dybala vle et sa Juventus de Turin vle. Donc nous très loin d'un accord entre la Juventus de Turin et Paolo Dybala. Et donc prolongation de contrat dans l'impasse et ça qui passait samedi dans le match crotonien vient mettre un petit et l'huile sous du feu entre les deux camps. Le clan ou bien le camp c'est AMP, le camp Dybala et le camp de la Juventus de Turin. Donc monsieur dit ou glisser un mot très dur à l'endroit de et compter dans les oreilles Fabio Paratici et puis monsieur Alphon l'autre erreur encore, une erreur de communication, monsieur monté sur Twitter, monsieur a liké, monsieur like pour plus pour nous capable comprendre, monsieur a like un tweet que un journaliste très reconnu et très connu en Italie et fait qui critiquait Andrea Pirlo le fait que le pas mettait et Dybala dans match. OK? Et donc monsieur liké, bon après ça monsieur couru et retirer like là, mais on connaît sur les réseaux sociaux et ça pas pardonné donc que monde c'est sur les réseaux sociaux même ni dormi donc screenshot like là et puis ça fait le buzz et en Italie. Donc
Et c'est qui Juventus qui a démarré aujourd'hui, hein? Et est-ce que Dybala va démarrer? Nous, balle 11 confirmé à passer le match là, c'est à 12h55 et 12h22. Et pour Juventus, nous t'avons joindre, voilà, et dans ce même cadre là, pas de Dybala. Nous t'avons joindre 6 dans le camp. Il y a une défense à 3 avec Danilo, Bonucci et Chiellini. Danilo stopper droite, Bonucci arrière central et Chiellini stopper gauche. Milieu Rabiot avec Betancourt comme deux demi-défensifs, Chiesa demi-latéral droite, Cuadrado demi-latéral gauche. Et puis Aaron Ramsey dans dos et Morata avec Kulusevski. Donc son sorte 2-3-4-1-2 selon ça UEFA mettez devant nous là. Pour l'équipe Dynamo Kiev là, dirigée par Misia Lucescu, ancien entraîneur Inter de Milan. Et c'est Bushkran qui n'a cap dans camp et Kedjiora latéral droite, Zabari avec Mikolenko comme deux arrière centraux puis Karavaev comme latéral gauche. Milieu terrain gen Bouyaski, Sidorchuk et puis Saparenk en attaque gen Sigankov et Suprala avec Depenia. Donc c'est comme ça l'équipe Dynamo Kiev là, des joueurs très peu connus, c'est comme ça Dynamo Kiev va le démarrer. 4 matchs en Juventus et Dynamo Kiev, 3 victoires turnoises, un match nul. Dynamo Kiev faut que jamais mette 2 Juventus à terre et 3 goals pour Dynamo Kiev, 12 goals pour l'équipe Juventus de Turin. Donc arbitre match là, c'est pour Lyon Roumain, monsieur Relé Ovidiu Ategan. Donc, Dynamo Kiev était sous 4 victoires et un match nul dans 5 derniers matchs. Juventus de Turin était sous 2 matchs nuls, 2 victoires et une défaite. Voilà. Et Dynamo Kiev Juventus, c'est pral tout à l'heure dans 30 minutes encore. Et Zenit face à Club Brugge tout, c'est pral match qui va gagner. Gain Chelsea à 3h de l'après-midi qui a joué avec FC Séville, Rennes a joué avec Krasnodar, toujours à 3h de l'après-midi. Lazio de Rome, Walto qui connaît avec Borussia Dortmund. Match ça, et même si je vais regarder, moi j'ai moyen pour ça. Je vais obliger de retourner chaîne locale pour moi regarder match. Merci bon Dieu. Donc Lazio Dortmund, qui ça me lever là-dedans, c'est un match qui est très plaisant. C'est deux équipes qui semblaient dans le comportement. Moi-même, dans petit jouet qui gagne 2 euros, si je fais mise, je mise 2 équipes qui ont fait goal. Ça, presque sûr. Et quelques accords moins gagne, je mise là. Parce que Dortmund sont une équipe qui allait de l'avant, sont une équipe qui n'est pas trop défensive, qui n'est pas précautionneuse. De même que la Lazio de Rome. Une équipe naïve qui allait de l'avant et qui remet by goal. Donc c'est deux équipes qui semblaient en pile, qui ont même profil. Donc Lazio Dortmund attend-nous en pile goal jeudi dans match ça. Attend-nous à deux équipes qui ont fait goal. Barcelone face à Ferencváros. Match ça nous va parler de lui. Et puis Leipzig, Istanbul Başakşehir. Istanbul Başakşehir qui mal démarré championnat turc là. Champion en titre. Qui était gagné Robinho la dernière, mais Robinho pas dans l'équipe là encore. Et puis Paris Saint-Germain face à Manchester United. Alors, on regarde 11 probables. On regarde 11 probables quelques matchs phares cap aujourd'hui. Et composition probable. Gagné match Chelsea-Séville. Mendy t'a supposé dans le camp pour Chelsea. Aspilicueta latéral droite. Thiago Silva Zuma. 2 arrière centraux, Ben Chilwell arrière latéral gauche, Jorginho, Kanté, Pulisic comme 3 milieux et puis en attaque Kai Havertz, Mason Mount avec Timo Werner. Donc 4-3-3 classique qui absent c'est Marcos Alonso qui est suspendu, Gilmour qui est blessé dans le genou, joueur qui est incertain c'est Hakim Ziyech qui est blessé dans le genou et puis Menditou qui est blessé dans la cuisse. Pour FC Séville, il est supposé gagner Bounou dans le camp, Navas latéral droite, Gomez Carlos et Diego Carlos comme 2 arrière centraux et puis Acuna latéral gauche. Milieu de terrain t'as deux gain Fernando Rakitic avec Jordan et puis en attaque Ocampos, Sousso et puis De Jong. Lucas Ocampos, Sousso à droite, Ocampos à gauche, De Jong en pointe. Luc De Jong à ne pas confondre avec Frankie De Jong. Tous les deux c'est néerlandais mais pas aucun lien de parenté entre deux messieurs ça. Absent c'est Koundé qui est malade, joueur qui est incertain c'est Escudero qui est blessé la hanche, c'est Idrissi
que yo pas bail précision. Là je Dortmund cap je dis en tout. Strako Chata de l'encan, Patrick latéral et stopper droite, Acerbi et arrière central et puis Luis Felipe arrière central et stopper gauche. Maruzic demi-latéral droite, Milinkovic Savic, Lucas Leiva avec Luis Alberto comme 3 milieux axiaux, Fares comme demi-latéral gauche, Correa avec Immobilier comme 2 attaquants pointilleux. Cataldi malade de coronavirus, Lazzari blessé dans la cuisse, Radu blessé dans la cuisse, Pereira et coronavirus. Borussia Dortmund, Roman Borki et Borki t'a supposé dans le camp, Lucas Pisek ou Mels avec Delaney comme 3 arrière centraux, Meunier demi-latéral gauche, demi-latéral droite pardon, Guerrero demi-latéral gauche, Witzel avec Bellingham comme 2 demi-défensifs et puis et 2-9,5 qui s'appelle Ruiz avec Jadon Sancho et puis en pointe Erling Braut Haaland. Joueur qui absent c'est Akanji qui est malade, Emre Can qui est suspendu, Schmelzek blessé dans le genou, Nico Schulz qui est blessé dans la Suisse et dans la cuisse, Axel Zagadou qui est blessé dans le genou. Barcelone Ferencváros et Neto t'a supposé dans le camp parce que Ter Stegen pas à tourner. Ter Stegen t'a supposé prêt pour Classico. Sergio Dest et latéral droite, Piqué l'anglais de arrière centraux, puis Junior Firpo arrière latéral gauche. Donc pas de Sergio Roberto aujourd'hui. Et Miralem Pjanic, De Jong, Frankie De Jong, Messi, Coutinho, Fati et Griezmann, c'est Resmoun qui t'a supposé dans l'équipe là. Et Mitterrand t'a supposé qu'il y a Pjanic, De Jong. Et puis une ligne de 3 qui a gagné la donne Coutinho, Fati, Griezmann et puis en pointe a gagné Messi. Donc absent c'est Alba qui est blessé dans l'ischio jambier, Ter Stegen qui est à court de forme, incertain c'est Umtiti, il n'a pas précisé pour qui raison. Paris Manchester United, il y a un autre match phare encore et pour Paris c'est Keylor Navas qui t'a supposé dans le camp. Florenzi latéral droite, Marquinhos avec Kipembe comme 2 arrière centraux, Becker arrière latéral gauche. Mitterrand Herrera, Danilo avec Gay. Et puis en attaque, Di Maria, Mbappé avec Neymar. Donc son 4-3-3 classique que Paris Saint-Germain t'a deux alignés aujourd'hui. Absent c'est Juan Bernat qui est blessé dans le genou, Icardi qui est blessé dans le genou, Kehrer qui est blessé dans l'aine, Paredes qui est blessé dans la cuisse, Verratti qui est blessé dans la cuisse. Et puis, incertain, c'est Draxler. Manchester United lui-même t'a supposé démarrer avec DG Anakan, Aaron Wan-Bissaka arrière latéral droite, Lindelof avec Twanzebe comme 2 arrière centraux, et puis Luke Shaw arrière latéral gauche. Matip, Pogba, Mata, Bruno Fernandes et t'a supposé dans le terrain, et puis en attaque Rashford avec Martial. Et donc, Mitterrand normalement, tape de gain Matic, Pogba avec Bruno Fernandes, et puis en attaque, c'est Mata, Rashford avec Anthony Martial. Joueur capable absent, et pour des raisons qui pas précisées, c'est Harry Maguire, et qui pas présent. Greenwood, il n'y a pas de raison tout. Cavani, à court de forme. Alors, ça qui passe, Cavani, dans le moment, monsieur, entendu avec Manchester United, là, monsieur était obligé d'observer une période de 14 jours en isolement. Dans 14 jours, ça, monsieur pas entraîné normalement avec l'équipe Manchester United là. Donc, les monsieur vient prêt, les monsieur vient disponible pour intégrer l'équipe là. Monsieur vient à court de forme, monsieur pas gain rythme, alors que match son match de Ligue des Champions va gagner pile intensité. Donc, entraîneur pas convoqué monsieur, mais monsieur pas blessé, monsieur pas gain coronavirus, monsieur pas gagné. Seulement, monsieur trop juste physiquement. Nous voyons le Cavani, Bailly, il n'a pas précisé pour qui raison, Lingard, il n'a pas précisé tout. Je vois qu'il y a un certain, c'est Twanzebe qui est blessé dans le pied. Donc voilà, tout match phare pour jouer aujourd'hui, nous bail 11 probables et formations. Ronald Koeman fait des déclarations. Et Barcelone a débuté semaine sa phase de groupe premier match en UEFA Champions League. Ronald Koeman, nouvel entraîneur qui va FC Barcelone, te répondre à question ufa.com. Et entraîneur néerlandais qui a 53 ans, il arrivé dans des conditions vraiment très délicates aux commandes de FC Barcelone que te permettent de gagner premier titre en Ligue des Champions 1992. Monsieur évoqué défaite traumatisante contre Bayern Munich là.
monsieur évoqué tout souvenir li comme étant ancien joueur FC Barcelone et puis monsieur évoqué un dossier qui est très sensible, c'est le dossier Lionel Andrés Messi. Donc Ronald Koeman, ça c'est UFA qui a posé monsieur question, ou c'est néerlandais mais où il cite là et c'est un coup la caille. Et Ronald Koeman répond, il dit oui et ou bien raison, chaque fois moi capable venir dans Barcelone, moi sentime c'est un coup c'est la caille moi mieux. C'est pas facile pour me gagner deux villes de cœur. Moi, suis néerlandais, donc moi ici, hein, c'est comme si je suis hispano-néerlandais ou bien un néerlando-catalan au carré le Jonvlé. Parce que moi, passé 9 ans en dedans et Barcelone. Et où jouer 3 finales de Champions League, où gagner 2 et côté que où t'es fait goal en 88 avec PSV Eindhoven et en 92 avec FC Barcelone. Qui souvenez-nous gagner de moments ça? Ronald Koeman répond, il dit avant tout et bien sûr, moi gagner un grand titre comme Ligue des Champions, son honneur qui est énorme. Ça a influencé un pile sur carrière au moins en tant que joueur. Donc qu'on a là ou pas qu'à comparer le fait que vous fait un goal dans tir au but non séance en 88 que man te marqué goal qui te permet te marqué tir au but qui te permet PSV Eindhoven gagner Benfica 6 tirs au but à 5 là qui pas vraiment un goal mais son tir au but décisif et goal que te fait sous coup franc après prolongation en 1992 et qui te permet Barcelone gagner première Ligue des Champions devant Sampdoria de Gênes. Donc monsieur dit son bagage qui est très différent. De plus, titre remporté avec PSV Eindhoven est inattendu et pour une équipe néerlandaise. Ça m'a ressenti avec Barcelone, c'était vraiment fantastique parce que c'était le premier titre club blanc à l'époque et l'homme marqué goal victoire et ou considéré comme héros soirée. Son bagage qui est très génial. Et ça a prêté un souvenir fantastique. Je dis, monsieur, coup franc direct ça avec Christo Stoichkov et Osemari Bakero qui était sous ballon. Est-ce que ou songez son bail que nous te travaillé à l'entraînement? Monsieur dit non, c'est pas un bail que nous te prévoit. Moi songez que nous te effectué un coup franc et dans la dernière séance d'entraînement en 20 matchs là t'es joué et nous t'a shooté coup franc. Mais nous pas essayé combinaison ça. Son coup franc indirect que le t'es, moi suggéré à Bakero pour passer boule là by Stoichkov et Stoichkov bloquer boule là pour capable faire frappe. En principe, sous action ça yo et ou prend un défenseur qui sorti dans mur, moi gagne chance que gardien Gianno Capaliuca t'es masqué et il te gagne du mal pour te atteindre deuxième poteau. Là ça pas Capaliuca t'es pas Capaliuca. Donc je pose une question dit monsieur compatriote ou Virgil van Dijk. Pardon. Te dit nous que et que ce passé ou pas regrette que il était passé sous Zodou dans l'équipe Southampton. Il était estimé que Jodian s'il a réussi dans l'équipe Liverpool là, c'est ça où t'es montré ces gens étaient intransigeants avec l'autre a entraîné Southampton et ça a joué Southampton. Donc qui sont pensé de ça et ou gon image d'un entraîneur qui est vraiment intransigeant. J'ai dit ouais. Moi pense que moi c'est toujours même entraîneur pour tout joueur qui dans l'équipe là. Et parfois il y a des joueurs qui ont une manière que aborde des matchs, une personnalité et poste ou à l'époque et l'autre joueur ça poussait à accorder beaucoup plus d'attention à ça. Mais au capable davantage parler de jouette. Et moi pense pour moi-même c'est un bail qui est très génial dès que je travaille avec Virgil van Dijk parce que c'est un monde qui est très ouvert concernant communication. Ils apprennent de toute façon, ils apprennent de tout le monde et les ont gens évoluent avec personnalité parce que parfois les ont gens trop dilettantes et en pile mon abdou que ils sont ont gens arrogants en jouet. Gon côté c'est vraiment chouette. Dès que j'ai toujours dit à Virgile, faut qu'on anticipe et l'autre défenseur central là et pour positionner en conséquence. Donc mon cap dit Virgil van Dijk remet à l'idéal derrière, c'est Ronald Koeman qui baille monsieur technique ça. OK et Van Dijk c'est pas un défenseur vraiment qui remet à aller dans le duel, il est plus un défenseur de couverture. Donc il dit monsieur dans effectif qu'on est là au gain Lionel Andrés Messi. Qui défi ça représenter pour travailler avec meilleurs joueurs qui gagnent actuellement. Monsieur dit bon, ça fait qu'on y a un moment que m'a travaillé ensemble
et avec Messi et moi admirer qualité technique li. Mais engagement li avec qualité pour la au pressing. Et c'est le meilleur parce qu'il est enchaîné très facilement sous terrain. Son joueur qui est très intelligent. Concernant qualité li, moi ouais meilleure solution dans match qui très et dans un match très rapidement. Et ouais on va comme ça réalisons l'autre, c'est vraiment un bagage phénoménal. Son plaisir d'être que me travaille avec Lionel Messi parce que le rend équipe la meilleure, le rend équipe la plus fort. Qu'on y a là, n'a pas essayé faire en sorte que l'INA meilleure organisation possible pour le démontrer et qu'il fait partie des meilleurs joueurs au monde ou plutôt qu'il est meilleur joueur dans le monde là. Je dis monsieur, mais comment préparer la Ligue des Champions après ça qui est passé? Saison qui s'est passée à côté que Barcelone prend 8-2 dans mes Bayern Munich. Qui ont préparé l'équipe ça mentalement? Ronald Koeman répond, il dit, leçon pour moi-même, c'est que il faut qu'on joue collectivement et c'est pas la peine pour nous penser à victoire ou bien défaite d'une équipe telle que Bayern la saison dernière. Faut qu'on vraiment un collectif hors norme et pour gagner un peu le talent individuel. Et je demande monsieur pour qui ça a choisi Henrik Larsson dans staff wa. Monsieur dit avant tout moi connais le bien parce que nous jouons 2 saisons ensemble dans Feyenoord de Rotterdam et nous pas perdu contact depuis là. C'est nous pas parler quotidiennement mais nous t'ai parler régulièrement. Donc voilà, c'est ça Ronald Koeman t'ai déclaré dans micro la presse avant Ligue des Champions démarrer. 12h39 minutes, moment arrivé pour nous proposer. Nous proposons tourner. Nous avons toujours été en Ligue des Champions et nous allons parler de l'autre cause concernant la Ligue des Champions. Nous avons parler tout de Eto'o qui critiquait France Football et hier nous avons fait critiquer là et dans l'autre espace encore, dans l'autre média, nous avons fait critiquer. Équipe là mal montée et Ballon d'Or d'une team c'est vraiment une catastrophe. N'a gagné pour une fonte analyse de ça et tout font tweet côté que il dit il fait 2 ou 3 saisons à jouer comme attaquant de couloir droit, il fait 25 ans en carrière côté que l'a joué attaquant de pointe. Pour que ça n'a fait une équipe et Ballon d'Or Dream Team et puis nous mettons dans liste comme attaquant de couloir droit, France Football nous pas respecter moun. C'est ça et tout tweeté jeudi donc monsieur critiqué vertement France Football et yon critique c'est comme si nous t'a dit monsieur t'a tant d'espoir mania hier monsieur t'a tant d'émière sur l'autre station côté que moi t'a critiqué France Football pour choix de joueurs que le fait et n'a retourné sur ça et n'a font parler de ça. Raise your hands, you know that it feels right. All together as we reach for the sky. Give a little of your Haïtien qui vivent dans la diaspora, on arrive sous nous. Grâce à un nouveau service qui est le ONA Diaspora, on a porté pour nous, dans le pays n'a vivre là, tout service lié tant qu'on de Haïti. Quitte c'est pour ouvrir canet ONA, payer cotisation, faire prêt, toucher assurance vieillesse et la trier. Service ONA Diaspora qui l'ouvre 7 sur 7, 24 sur 24, a permettre de faire tout ça sans pas déplacer. Ou c'est diaspora, ou bien l'idée d'investir dans le pays, l'argent par contre, ou besoin de petit corps prêté avec un petit crasse intérêt, ONA Diaspora. C'est solution, à ONA Diaspora, compatriotes nous qui vivent l'autre bord de l'eau, faisons l'autre par en plus dans l'intégration économique pays. Pour plus d'informations sur service ONA Diaspora, à sous site internet nous www.ona.ht ou soit page Facebook et Twitter ONA Haïti ou sinon relais dans numéro 28 17 05 58. ONA, assurons les jeunes, protégeons les vieux. UNASMO, c'est l'Université américaine des sciences modernes d'Haïti. UNASMO s'engage et innove le secteur de l'enseignement supérieur en Haïti. UNASMO donne des stages dans les plus grandes universités du monde. Mexique, Canada, États-Unis, Chili. Programme licence 4 ans, sciences informatiques, ergonomie, sciences juridiques, sciences comptables, sciences économiques, sciences administratives, sciences de la gestion, sciences infirmières, laboratoire médical, génie civil, génie électromécanique, sciences de l'éducation, maths, physique, chimie, lettres, philosophie. UNASMO donne accès à son programme diplôme 2 ans. Secrétariat administratif et bilingue, hôtellerie et tourisme, marketing et relations publiques, comptabilité informatisée, technique douanière, topographie, technique de génie civil, réseau et dépannage, jardinière d'enfants, auxiliaire infirmière. Nouvelle promotion, novembre, janvier et mars. Les inscriptions sont en cours aux 2 adresses de UNASMO. Delma 65 rue Marcelin numéro 4, avenue Christophe rue 4 numéro 16 bis, contact 48 11 30 35 34 43 18 19. UNASMO, c'est l'université qui s'ouvre à votre savoir. Ça, il faut le dire.
BNC ak Cam Transfert décidé marier compétence avec expérience pour résoudre problème transfert. À partir jeudi à même, ou commandez formou avec Zamou ou Kilot Bodlo, pour faire tout transfert pour vous dans Cam Transfert. Ou êtes capable de prendre dans BNC sans problème. Ou bien, tout fait ou déposer sous compte dollar BNC. C'est le côté où vous garantie ou jouer un plus bon service. Et pas bonne nouvelle ou t'as demandé, mais bonne nouvelle. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Je prends mon cartable, je prends mes crayons, je prends mon cahier. Sorti 5 octobre pour arriver 20 décembre, Pouti moun yo été connecté à l'école chaque jour, sorti lundi pour arriver vendredi entre 4h et 5h après-midi, coûté sur Radio Ibo 98.5 FM stéréo, yon programme leçon créole avec leçon français, Pouti moun premier avec deuxième année fondamentale, American Institute for Research pour Tepouno. Chaque jour, a bien un cours apprentissage différent, ou soit yon révision. Programme Haïti Li, m'appli Netali, en créole. Et puis, je parle bien le français, pour ti moun yo continuer à faire apprentissage la Kayo. C'est une initiative qui est supportée par Global Development Alliance Haiti, GDA, USAID, Fondation WK Kellogg, avec une autre fondation qui parle aussi non, partenaire Haïti Li, qui est dans l'Université Notre-Dame, États-Unis, Catholic Relief Service, CRS, Haïti, Commission épiscopale éducation catholique CEEC, Réseau Summit Education, Réseau l'école fondamentale application et puis Centre appui pédagogique EFACAP. Rendez-vous chaque jour, sorti lundi pour arriver vendredi, 4h et 5h pour nous accompagner Timoun premier et deuxième année fondamentale nous yo. Je vais comprendre, rire et bien grandir. Retournez pour deuxième partie émission et ou toujours sur Radio Ibo 98.5 FM stéréo ou à côté deuxième partie Sportmania pour et deuxième numéro semaine parce que c'est une émission qui est passée du lundi au vendredi entre midi et 1h sur 98.5 FM stéréo. Alors nous t'ai annoncé nous avons une question sur ça en bas live là. Et Ballon d'Or Dream Team non, c'est une idée que France Football vient avec lui et il a dévoilé l'équipe là en décembre cap vient. C'est pour remplacer Ballon d'Or 2020. Normalement, que tu as de bail, mais par souci d'équité. Et nous connaissons que le coronavirus est passé par là. Et ça vient faire que le championnat n'a pas fini. Le championnat fin continuer dans des conditions particulières. Donc, France Football pas de voler attribuer Ballon d'Or pour l'année 2020. Il remplacer par un bail symbolique, c'est Ballon d'Or Dream Team. Donc, son équipe a monté en 3-4-3. Généralement, l'on joue 3-4-3 ou joue avec un stopper droite. Stopper, ça, les gagne capacité pour jouer arrière central et non défense à 4. Comme ça, tout le cas, jouer arrière latéral, non défense à 4. C'est le cas de Maldini, par exemple. Et Maldini, non défense à 3, il joue stopper gauche. Et sous fond défense à 4, ou ka mette Maldini arrière central gauche, li ka jouer li, ou bien ou ka fait Maldini jouer arrière latéral gauche. Mais non défense à 3, ou pas ka di moi prend Boumeux pour faire un stopper gauche par exemple. Ou pas ka prend Philippe Lam pour faire un stopper droite. Philippe Lam pas ka entrer dans ou pas ka prend Kafou pour faire un stopper droit. Parce que Kafou sont soit le joueur latéral, soit le joueur demi-latéral. C'était profil. OK? Donc, là, choix de joueur par rapport à poste, parce que Yodi a fait équipe en 3-4-3, par rapport à poste, ça posait problème. Et Toro posait problème ça, puis devant. Donc, nous te dit avant nous te prendre pause. Donc, nous avons besoin de retourner sur la liste là. Et Lev Yashin, Gordon Banks, Dino Zoff, Zet Mayer, Peter Schmeichel, Edwin van der Sar, Gianluigi Buffon, Casillas, Manuel Neuer, mais gardien qui n'a pas fait l'unanimité du tout, c'est Thomas Nkono. Et où est passé Oliver Kahn. Oliver Kahn qui portait sélection allemande là en 2002, 17 parades
et avant finale Coupe du Monde là. C'est un rare gardien qui finit meilleur joueur en phase finale de Coupe du Monde, Oliver Kahn. Oliver Kahn podium Ballon d'Or par 2 fois, 2001 et 2002. Et moi-même, c'est Kahn qui était doué Ballon d'Or 2001, qui a au moins un Ballon d'Or, c'est vrai, ils font paquet de goals, c'est vrai. Mais Kahn a remporté le championnat national d'Allemagne, le Bundesliga, et Kahn a remporté la Ligue des Champions. Et c'est scénario Ligue des Champions pour nous garder. C'est Kahn justement, en finale de la Ligue des Champions, qui était héros match là. D'ailleurs, c'est une histoire de penalty. Match a fini 1-1. Chaque équipe a fait un goal sur penalty. Effenberg avec Gaël Kamenzi est pour Valence. Et puis c'est la séance de tir au but même que décision faite. Et c'est Kahn qui a un bon tir au but qui te permet Bayern Munich champion. Et Ligue des Champions 2001. Donc, où est passé Kahn? Et par une cohérence, Thomas Nkono pas jamais arrivé le niveau ça dans le classement Ballon d'Or. Donc là, il y a une incohérence. Et Jean-Claude Abdoulan, et dans le défenseur central, il n'y a pas de top plein. C'est Cannavaro, Sergio Ramos, Desailly, Ronald Koeman, Franco Baresi, Passarella, et Chiria, Franz Beckenbauer, Bobby Moore. Qui est-ce qui parle là comme grand absent? C'est Mathias Sammer. Mathias Sammer, c'est un libéro qui remportait Ballon d'Or là, qui est champion d'Europe avec l'Allemagne en 96. Et on est Ballon d'Or en 96 sous Ronaldo Dalima, à l'époque qui est un phénomène. Et puis, on a fait une équipe Ballon d'Or pour non pas même citer même. Là, il y a une incohérence encore. Et défenseur droit, Jean-Claude Abdoulan, quand pile joueur qui latéral, il mettait comme défenseur droit. Alors, c'est demi-latéral droite qui était douillé. Et Carlos Alberto, Jalma Santos, et Bertie Vaux, Manfred Kals, Claudio Gentile, Giuseppe Bergomi, Cafu, Lilian Thuram, Philippe Lam. Où est passé Daniel Alves? Daniel Alves pas là dans la liste de joueurs, alors que soit cherche un latéral droite, pas gain meilleur que Daniel Alves. Je pense que Daniel Alves a Cafu, et une monsieur ça va passer comme meilleur latéral droite de tous les temps. Donc, nous choisir pas de scandale. Défenseur gauche, Nilton Santos, Faketti, Wood Kroll, Paul Breitner, Junior, Antonio Cabrini, Andreas Baume, Paolo Maldini, Roberto Carlos, Marcelo. Bon, c'est bataille ça lui-même entre Paolo Maldini et Roberto Carlos. Et milieu défensif, Genti Plein, et Busquets, Xabi Alonso, Steven Gerrard, Xavi, Andrea Pirlo, Seedorf, Pep Guardiola, Fernando Redondo, Frank Rijkaard, Lothar Matthäus, Bernd Schuster, Jean Tigana, Falcao, Marco Tardelli, Johan Niskens, et Gerson, Luis Suarez Pinamonti, Joseph Mazopoulos, Didi, et puis Joseph Bosic. Et il y a un grand média défensif qui parle. Est-ce que Rijkaard là? Ok, Rijkaard là. Et il y a un grand média défensif que nous pas dit, c'est Frank Lampard, que nous pas cité. Nous, deuxième Ballon d'Or en 2005. Milieu offensif, Chifiano, Ferenc Puskas, Kubala, Alfredo Di Stefano, Raymond Kopa, Bobby Charlton, Pelé, Gianni Rivera, Alessandro Mazzola, Michel Platini, Andrés Iniesta, Francesco Totti, Zinedine Zidane, Roberto Baggio, Agui, Georges Agui, Enzo Francescoli, Wout Gullit, Diego Maradona, Socrates Zico. Où est passé Rivaldo, où est passé Ronaldinho? Rivaldo comme milieu offensif axial te kala. M'pa quoi on est tant que Totti meilleur que Rivaldo. M'pa quoi on est tant que Francescoli meilleur que Rivaldo. Si Francescoli te kala en licence, Rivaldo te kala tout. Rivaldo quand même, il y a 8 joueurs dans le football là qui fait ça. Ballon d'Or, champion du monde et prend Ligue des Champions. Rivaldo avec Ronaldinho, c'est 2 dans 8 joueurs ça yo. Et même Kaka tout, Kaka 3 dans 8 joueurs ça au brésilien, Kaka, Rivaldo et Ronaldinho. Yo prend Ligue des Champions, yo champion du monde au Ballon d'Or. Zidane fait 4, Franz Beckenbauer fait 5, c'est 8 joueurs qui fait ça et dans l'histoire football. Donc Rivaldo par là, Kaka par là, Ronaldinho par dans liste ça. Alors que nous jouons nous tant coup Totti, nous jouons nous tant coup Baggio. Bon, Baggio a gagné mérite là oui, mais Georges Agui son bel footballeur qu'il était, même pas quoi Georges Agui devant Rivaldo dans les affaires football. Et attaquant même c'est Real Kamakurel dans les affaires attaquant. Et qui est-ce qui n'a attaque là? Nous te jouons par exemple on est tant coup David Beckham. Alors pour qui ça David Beckham? C'est parce que dans le système 3-4-3 et yo fait li qui le fait que
et ou c'est à droite dans 3-4-3, eh bien il est capable de prendre comme attaquant. Donc sous c'est attaquant droit, il est capable de prendre comme attaquant. Donc et David Beckham comme attaquant droit, George Best, Eto'o pas d'accord, Luis Figo et Garrincha, Jairzinho, Kevin Keegan, Stanley Matthews, Lionel Andrés Messi et puis Arjen Robben comme attaquant droit. Et attaquant Fonda nous prenons attaquant droit, Fonda prend gauche. Et n'a cherché liste pour parce que c'est pas un poste que au baili. Attaquant gauche Kounia. Attaquant gauche, nous attaquant droit, nous avant-centre Kounia. Avant-centre lancé qui est c'est Dennis Bergkamp, Johan Cruyff, Kenny Dalglish, Eusebio, Sandor Kocsis, Gerd Müller, Romario, Ronaldo Dalima, Marco Van Basten et George Weah. Donc le monde ça yo faut que vous cherchiez un attaquant de pointe. Même pas c'est que meilleur attaquant de pointe là c'est Ronaldo Dalima pour lui. Et l'attaquant de pointe là pas un scandale. Et qu'on a là faut nous regarder attaquant gauche et nous va regarder pour vous. Attaquant gauche donc dans l'attaquant de pointe là pas un scandale et tout le monde là, Romario là et tout le monde là. Donc attaquant gauche kounya là faut nous regarder et nous attaquant droit, nous attaquant de pointe, c'est information pour que vous voulez monter. Et attaquant gauche là on a vu avec tout à l'heure. OK, attaquant gauche nous gagne là dans Oleg Blokin, Cristiano Ronaldo et Dragan Dragic, Ryan Giggs, Thierry Henry, Rivaldo, Rivellino, Ronaldinho, Karl-Heinz Rummenigge avec Christos Stoichkov. Donc il fait par poste et donc Cristiano choisit comme attaquant de couloir gauche, de même que Ryan Giggs, de même que Thierry Henry, Rivaldo. Bah c'est à gauche c'est Cristiano Ronaldo qui a gagné bataille. 37 82 19 22, 37 82 17 38. Et Eto'o fâché d'est-ce que vous choisissez comme attaquant de couloir droit alors que c'est attaquant de pointe lié, il fait ville à jouer attaquant de pointe. Eto'o m'a dit que vous pas respecté lui d'est-ce que vous choisissez comme attaquant de couloir droit, il est en bataille avec Messi. Bah c'est Ronaldo Dalima en pointe, Messi à droite, Cristiano à gauche, c'est comme ça la pied. Ou pas joindre l'autre gens parce que monsieur ça a tellement fait bagaille et pas quoi que trois moun et cap mieux placé que attaquant ça. N'a pour auditeur sur ligne là. Oui allô? À noter que match Juventus il fait démarrer là. Et match Juventus il fait démarrer. Oui allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous avons la première minute de jeu. Oui, allô? Et match Barcelone, c'est à 3h. 3h. À 3h? Oui, oui. Ok, je bon, quelques uns mettent côté de Metel et il pas pas choisir parce qu'il n'est pas meilleur que Ronaldo Dalima, pas quoi le meilleur que Messi, pas quoi que le meilleur que Ronaldinho. Même pas ouais non Neymar là. Dans l'Isamba non Neymar. Pas un problème. Dans l'Isamba de là pas gagné non Neymar là-dedans. Et Neymar parlant et Cristiano Ronaldo, Oleg Blokin, Dragan Dragic, Ryan Giggs, Thierry Henry, Rivaldo, Rivellino, Ronaldinho, Karl-Heinz Rummenigge, Christos Stoichkov. Donc, ça bon idée de moun k'ap comparer Ronaldinho avec Neymar yo. N'a ouais qui Jean journaliste yo ouais Neymar. Ouais dans liste ça Neymar pas la dani alors que Ronaldinho dans liste là. C'est preuve que l'entendement dans analyse journaliste yo on est que Ronaldinho li devant Neymar dans hiérarchie football. Il y a pile monde qui a fait comparaison Neymar Ronaldinho. Donc Neymar pas choisi comme monde qui est attaquant de couloir gauche non et une équipe Dream Team Ballon d'Or. Là pour l'autre auditeur. Cher ami, comment est? Oui, allô Fred. Comment est?
Oui, non, Félix. Alors, Fred, c'est une information que vous gagnez. Et que, moi, dans le journal L'équipe, nous avons développé votre information. Ça, côté que vous avez dit, il a pensé à une finale encore pour saison ça. Alors, on va avec à l'étude. On dit que nous n'avons pas besoin de ça dans la tête, nous. Non, alors que saison ça, c'est en 2024. Ou peut-être, il y a l'étude en 2024, mais pas pour cette saison. Faut pas mésinterpréter ça me dit non, me dit pour saison ça, final est là, il pas tourner avec elle. OK. Il y a l'étude pour 2024. Même Jean tout, il pensé faire Ligue des Champions à 36 équipes, 6 poules de 6 équipes. Premier tour là, où tu as joué avec 5 autres équipes à l'aller et au retour, premier tour là tu as gagné 10 matchs là-dedans. Ça aussi des bails qui à l'étude. Même te dit final est là, il pas tourner avec elle pour saison 2020-2021. C'est ça me dit. En même temps, il n'y a pas les faits par rapport à virus qui a pris pour frapper. Bon, on ne sait jamais. Même Jantou, Coupe d'Europe là, il menacé toujours là. Coupe d'Europe là menacé, il y a quelques villes qui ont supprimé, pardon. Et parce que, et pour éviter le plus de voyages possible, il y a quelques villes qui ont été programmées, qui ne doivent pas faire dans la ville. OK, pas un problème. OK, Fred. Je pose une dernière question avant de finir. C'est concernant le tennis, alors, avant Nadal était champion pour Roland Garros, on me pose des questions ça. Mais on peut contre opinion moins. C'est concernant Nadal et Federer. Pour moi-même, Nadal a passé comme un plus grand joueur dans l'histoire que Federer. Et que on a fait ça. Alors, les gars, moi, je ne suis pas d'accord parce que Federer fait plus de temps numéro 1 mondial dans la classe. Après ça, il va notre critère encore sur Nadal. Non, pas faire ça, mon cher. Et dans 4 grands chelem yo, il y a plus homogénéité dans le titre yo. C'est ça Roland Garros et Federer a remporté une seule fois. Nadal a remporté sous 20 titres de grand chelem, il a remporté et Roland Garros 13 fois. Ça va son équipe de la surface. Et ça non mais il n'est pas dominé yo. C'est déjà différent. Au contraire, il bat Federer sur toute la surface et tout. Pas de problème avant. Federer bat et tout. Et quand il gagne entre Federer et Nadal, c'est dans le terre battu et quand la vie grandit. Non, mais point individuel. Malheureusement, non, master vieux tout. Bon, ok, allô. Nadal est plus longtemps que Federer. Zamim, il y a une heure. Faut me fermer. D'accord. Et sous un numéro portable, moi, je possibilité pour aller demain, je fais des débat avant, je n'ai pas de problème. Tant bien, relève personnellement, et puis, parce que je ne dois pas passer dans l'émission, je fais des débat avant normalement. Et le coronavirus, je ne vais pas inviter dans le studio, ok? Et vous mettez sur ligne, je bon numéro. Il y a 1h01 minute. Merci à tout le monde qui était branché. Rendez-vous c'est pour demain pour l'autre sortie de Sportmania sur antenne Radio Ibo 98.5 FM stéréo. Bye bye tout le monde et à demain. À chacun sa passion et ses intérêts. Abonnez au sport, un espace exclusivement réservé pour vous sur Radio Ibo. Sport